C'est le L'heure zéro, un thriller d'espionnage, de l'agent Zéro, volume 8 par Kiel. Prologue. Le navire à lui seul était une œuvre d'art moderne. Mesurant 16 mètres de la proue à la poupe, il pouvait accueillir confortablement jusqu'à 14 hommes, alors que 3 suffisaient à le faire naviguer efficacement. Il contenait à son bord 2 moteurs à double étalonnage, combinés pour un total de 1400 chevaux, et d'une vitesse de pointe atteignant les 240 km/h. Équipé d'une technologie furtive, il était pratiquement invisible aux radars, aux sonars, aux infrarouges et à presque toute autre forme de détection électromagnétique. Sa coque était pourvue d'un revêtement réfléchissant qui, en y regardant de plus près, présentait un aspect argenté, lui donnant une apparence presque fluide, imitant ainsi le mouvement de l'eau dans lequel il baignait lorsqu'il était au repos, amarré. Cependant, au-delà de 300 mètres, il n'apparaissait plus que comme un simple flou nébuleux, une vague de chaleur peut-être, un reflet de l'océan, ou encore un mirage. C'était la raison pour laquelle il portait le nom de Banjag-im, ou, dans l'adaptation de son coréen natal à l'anglais, langue que partageait l'équipage multiculturel, il était tout simplement appelé Glimmer, lueur. Et pourtant, en dépit de tous ses outils et accessoires, le Glimmer n'était qu'un simple vaisseau, non seulement au sens maritime du terme, mais également dans sa définition littérale de transporteur, un simple moyen d'acheminement d'un trésor bien plus grand. À la manière d'un coffre doré ou d'un écrin à bijoux, ce que renfermait le Glimmer, caché derrière les formes incurvées de sa coque, enfoui sous une trappe automatisée en aluminium et relié à un ascenseur hydraulique, c'était le véritable chef-d'œuvre, le magnum opus de ceux qui connaissaient son secret. Park Eun-ho se considérait comme incroyablement chanceux de pouvoir être des leurs. À l'âge de 29 ans, il était le plus jeune de l'équipage d'environ 10 ans, mais son travail en théorie balistique du plasma était indispensable au projet qui ne serait, dorénavant, plus théorique. Cette simple pensée lui donnait le vertige, même s'il faisait de son mieux pour n'en rien montrer et maintenir la solennité qu'affichaient ses collègues. Il devait bien admettre, même si ce n'était qu'à lui-même, que son intérêt pour le domaine avait initialement été engendré par les jeux vidéo. Devant les autres, il pouvait disserter pendant des heures sur l'influence que la science-fiction avait sur le monde réel. Des téléphones mobiles, écrans tactiles, réalité virtuelle, intelligence artificielle, aux boissons énergétiques. Tous ces rêves qui semblaient impossibles, mais qui devinrent réalité à force de persévérance. Il avait été recommandé par son mentor, le docteur Lee de l'université de Séoul, et pendant les tout premiers mois, Eun-ho n'avait eu pratiquement aucune idée de ce sur quoi il travaillait, si ce n'est, en raison de la charge de travail exigée et évidemment de la nature de ses recherches, qu'il s'agissait d'une arme. Au final, les résultats des travaux de recherche avaient nécessité une mise en commun, et à cette occasion, les nombreux ingénieurs qui avaient travaillé d'arrache-pied à ce projet top secret avaient été conviés. Eun-ho découvrirait plus tard que seuls 2 hommes avaient été mis dans la confidence de l'intégralité des détails du projet, un général du ministère de la Défense nationale et un politicien haut placé proche du président, tous 2 membres du gouvernement de CE qu'il nommait Hanguk, Corée, dans la forme romanisée de sa langue natale quand on parlait anglais. Le pays que l'Occident appelait Corée du Sud. Eun-ho ne les avait pas rencontrés, de même qu'il n'avait pas embarqué en compagnie des 12 hommes dont faisait partie Park Eun-ho à bord du Glimmer pour son voyage inaugural. C'était un privilège qu'une infime partie de lui regrettait. Ils avaient quitté la rive sud-ouest presque 3 heures auparavant, durant ces heures étranges qui, selon la perspective, pouvaient être considérées comme très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Lorsqu'ils ne naviguaient pas, le Glimmer était abrité sous un hangar bâti sur une étendue de plage rocheuse et encerclé par des panneaux avertissant les touristes que la zone était truffée de mines terrestres non explosées, datant de la guerre de Corée, ce qui évidemment n'était pas vrai. Sous couvert de la nuit, les 12 hommes avaient embarqué sur le vaisseau Miracle pour rejoindre l'océan Pacifique Nord en maintenant une vitesse fort peu impressionnante
durant les premiers 80 kilomètres. Le Glimmer était véritablement indétectable, mais il ne voulait toutefois prendre aucun risque quant au satellite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.